Parashat Noach. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Shinar et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre: « Ça, préparons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume de mortier. Ils dirent alors: « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un établissement durable, pour ne pas nous disperser sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur, dit la Genèse au chapitre 11, descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, et il dit: « Voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise. Et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. Confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende plus le langage de l'autre. » Le Seigneur les dispersa de ce lieu. C'est pourquoi on le nomma Babel, parce que le Seigneur confondit le langage de tous les hommes. Le récit de la tour de Babel dans la Torah marque un tournant dans la civilisation humaine. L'homme fut créé unique, et cette unicité va s'étendre au niveau du langage. Toute la terre avait une même langue. C'est-à-dire que l'instrument de communication propre à toutes les communautés humaines d'alors était le même. La langue en tant qu'ensemble institué et stable de symboles verbaux ou écrits propres à cette société biblique antique était commune à tous. Cependant, le langage n'est pas seulement un moyen de communication des pensées ou de représentation des mondes. Il reste aussi une activité sociale, puisque l'énoncé d'un projet de rébellion contre Dieu va passer de l'acte de stade de communication à celui d'un acte prémédité. Bâtissons une tour dont le sommet atteint le ciel. La diversité du langage ou des langages, suite à la confusion voulue par Dieu, pour déjouer les projets néfastes de la génération de la tour de Babel, montre le redoutable pouvoir des mots. Chacun peut mesurer le pouvoir intense, immense que confère la maîtrise de tel ou tel moyen d'expression. Dieu va trouver ici la parade au détournement toujours possible d'une langue unique, propre à l'humanité biblique, à des fins personnelles ou violentes, en vue de rejeter l'idée de Dieu. Le langage commun, loin de servir la cause humaine dans sa fonction essentielle, l'accomplissement de l'humanité par le dialogue et la pensée, pourrait menacer l'humanité entière. Nos sages ne se limitent pas au sens obvi du texte. Pour eux, l'usage de la parole, suivi d'un acte répréhensible, montre les intentions des gens de la tour de Babel. Il s'agit d'un acte de rébellion caractérisé contre Dieu. Écoutons ce que dit le Talmud. Sanhedrin, page 109. Toute leur entreprise était orientée contre Dieu. Là où les opinions divergent, c'est dans la finalité et la nature même de l'insoumission. Pour certains, on est face à un rejet de l'origine divine du monde. Sanhedrin continue: que l'on monte afin de combattre Dieu. Pour d'autres, c'est un moyen de se protéger contre un Dieu redoutable qui a déclenché le déluge. Écoutons le Yalkut, chapitre 56. Il n'est pas normal qu'ils choisissent les cieux
et qu'il nous confine, nous, les hommes, dans la terre. Enfin, pour d'autres encore, c'est une sédition organisée contre le Dieu d'Abraham. Le choix du patriarche avait fait l'objet d'une grande contestation. Les gens voyaient d'un mauvais œil la naissance de l'origine de ce peuple hébreu, et c'est peut-être là les origines d'un antisémitisme dès l'époque post-diluvienne. Nachmanides soutient l'idée développée dans le Zohar qui explique que la révolte avait pour origine le refus de laisser Dieu seul jouer un rôle dans le monde. Ils projetaient de proclamer Nimrod, leur dictateur, roi, nouveau Dieu. Naaseh lanu Shem, faisons-nous une divinité qui veillera sur nous du bout des cieux. Nivne lanu Ir, bâtissons-nous une ville, signifie l'édification d'une divinité pour contrecarrer les projets de Dieu et pour se protéger contre les catastrophes naturelles. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, Veze Hachilam Laasot. Signifie dans ce contexte qu'ils se considéraient comme les créateurs du nouveau monde, Matrile Habria, non comme les continuateurs de l'œuvre déjà créée par Dieu. Le rabbin Dushinsky détaille les thèmes de la rébellion contre Dieu à la suite de l'élection d'Abraham comme Nessi Elohim, prince du Seigneur. Les séditieux cherchaient à étouffer dans l'œuf les idées monothéistes du patriarche. Pour cela, ils voulaient concentrer les populations dans des lieux de rassemblement précis pour les protéger contre la diffusion rapide du monothéisme. La dissémination d'Israël parmi les nations, disent nos sages, est un acte de charité, car elle permet la propagation de la croyance en l'existence d'un Dieu unique, seule source de l'univers. L'objectif implicite ou avoué des rebelles était l'encerclement d'Abraham afin de ne pas lui permettre de leur échapper et surtout mettre fin à la diffusion de ces idées qui étaient contraires aux leurs. Le Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi précise que la langue sacrée est appelée ivrite, la langue du patriarche Éver, descendant de Sem, car c'est de là que les nations, dit la Bible, se sont distribuées sur la terre après le déluge. Seul, solide comme le roc, Abraham ne fut pas emporté par le vent de l'athéisme qui soufflait alors sur l'humanité antédiluvienne. Le traité Sanhedrin 109 et le Midrash Rabbah soulèvent le problème du péché imputable à la génération du déluge. Le vol, Hamas, la violence pour lesquelles elle fut condamnée à mort, est celui de l'athéisme de la génération de la dispersion qui fut condamnée seulement à l'éparpillement de leur lieu d'origine. Il y a donc une différence entre la génération du déluge, condamnée à mort, et la génération de la tour de Babel, condamnée uniquement à la dispersion. Nos sages expliquent que cette génération de la tour de Babel fut épargnée car ils vivaient dans une coexistence pacifique entre eux. Grande est la paix lorsqu'elle règne parmi les hommes, puisque même les idolâtres peuvent échapper à la mort. Le rabbi Hoffman soutient que tout le temps que l'humanité rejetterait la croyance en un Dieu unique,
l'éparpillement de celle-ci et sa distribution en plusieurs nations concurrentes et ennemies constituerait un bien pour l'humanité entière. Seule l'unité du genre humain autour du projet du Dieu unique et sa constitution en un faisceau unitaire dans l'idée de la croyance monothéiste serait une source de bénédiction pour l'ensemble des humains. Donc la distribution constitue un bien pour l'humanité lorsque les nations ne sont pas unies dans un projet d'un Dieu unique. Rabbeinu Bechaye, Kediakar et Orachaim montrent que la concentration des populations dans un seul endroit, du point de vue spirituel, n'avait rien de négatif. Au contraire, pensait-il, une langue commune, une population homogène, un territoire commun, seront le signe d'une humanité pacifiée qui exclut les conflits idéologiques ainsi que les luttes et les rivalités économiques. Cette paix conçue comme une concorde, unité et harmonie restait équivoque aux yeux de Dieu, car cette paix, de ce fait, impliquerait nécessairement l'autorité imposée. Cette pseudo-paix mondiale impliquerait la généralisation à tous les États d'un même système, celui du paganisme, dans le cas qui nous concerne, seul capable d'assurer la dépendance de tous à l'égard d'une législation ou d'une religion unique. On arrive ainsi, petit à petit, dans ce système unitaire, au totalitarisme de la conscience qui supprime les libertés individuelles où les individus n'existent qu'en fonction de l'entité collective, qui exerce de ce fait un monopole idéologique jusque dans le domaine privé. Or, le projet de Dieu, à l'origine, disent nos commentateurs, était de remplir la Terre, c'est-à-dire la dissémination de l'espèce humaine sur toute la planète Terre, cela d'une part, afin de préserver l'espèce en cas d'épidémie qui viendrait à décimer tel ou tel continent, et d'autre part, la diversité religieuse restera le garant de l'unité future du genre humain autour de la croyance en un Dieu unique. Sfat Emet pense que la génération du déluge d'Or Hamaboul avait péché par excès de matérialisme. Leur doctrine était caractérisée par un attachement aux biens matériels et par une absence d'idéal. La réalité pour eux était indépendante de l'esprit, régie par des lois propres et autonomes. Ce refus de Dieu et de la religion s'apparentait à l'athéisme. La génération de la dispersion qu'on appelle Dor HaPalaga était spiritualiste. Pour eux, la vie ne se réduisait pas à la matière, l'esprit est le principe d'unification et de connaissance. Safa Achat, une seule langue. Ce principe de connaissance est aussi celui de la représentation de l'univers tout entier. Seulement, ce spiritualisme ne planche pas ses racines dans la transcendance. Or, la véritable sagesse est la crainte de Dieu, affirment les sages d'Israël. Cette différence d'approche entre les deux générations montre à l'évidence la suprématie de la génération de l'esprit sur celle de la matière. Les tenants du matérialisme seront balayés par le déluge, car il n'y a aucun espoir de les concilier avec l'idée du divin. Alors que pour les tenants de l'esprit, il y a espoir de les convaincre de la vérité métaphysique. Abravanel, avant Jean-Jacques Rousseau, démontre que la faute de Dor HaPalaga consistait à s'éloigner de l'état de la nature voulu par Dieu en cherchant à créer rapidement une civilisation axée sur la technique et la science, la construction des villes, avec un état d'avancement des mœurs et des connaissances impliquant un progrès évident sur le plan intellectuel et technologique. L'objectif de cette génération, dit le commentateur, étant de postuler l'unité essentielle de cette civilisation
qui normalise tous les particularismes et qui proclame qu'elle est supérieure à l'état naturel puisqu'elle permet l'enrichissement matériel privé. Cette conception de la civilisation entre en opposition avec la finalité de la création souhaitée par Dieu, qui avait pour fondement l'égalité de tous devant la culture, la richesse, l'esthétique, la technique, la science dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas tant le progrès qui est en cause, mais la mise à l'écart progressif de ceux qui ne pourraient pas suivre ou qui ne pouvaient pas suivre le progrès scientifique issu des techniques avancées en matière de bâtiments et de construction. En émigrant de l'Orient, Vaïhi Benosam Mikedem, l'Orient, Kedem, lieu de résidence de Dieu, ils s'éloignèrent ainsi de l'idéal divin. La société devint ainsi conflictuelle parce qu'elle n'est assurée que par l'interdépendance et l'enchaînement des égoïsmes, alors que Dieu aurait souhaité une unité supérieure où la société est le cadre par lequel chaque individu humain peut se réaliser concrètement en présence de l'autre. Faut-il condamner pour autant cette société individuelle pré-biblique caractérisée par l'importance de la production des richesses, un fort développement technique, un taux élevé d'urbanisation et de concentration des populations autour des pôles de production? Abravanel répond qu'à partir du moment où l'homme s'est choisi ce modèle de vie sociale, défini comme un regroupement d'individualités structurées par des liens de dépendance réciproques et évoluant selon des schémas réglés dans lesquels est intégrée la vie de tout homme avec ses occupations, ses désirs, ses actes, Dieu n'a pas à interdire ce modèle de société, mais prétend agir sur son organisation en privilégiant les actes d'égalité, de fraternité, sur les simples actes d'échange et de marché. L'individu agissant se trouve placé au carrefour d'un circuit d'échange qui, de proche en proche, renvoie à l'humanité tout entière. La technique est la source et la condition de la maîtrise de la nature par l'homme. Or, si elle devient la référence suprême et que sa puissance s'exercerait au détriment de celle de l'homme et de sa pensée, elle devient l'instrument de la domination dangereuse d'une minorité sur la majorité de leurs congénères. Si un homme venait à mourir, dit le Midrash, cela n'avait pas d'importance. Par contre, si une brique venait à casser, les gens se mettaient à pleurer. Voilà ce que disaient déjà les sages concernant une civilisation qui s'était dévoyée en pensant que la technique seule pouvait prévaloir sur l'éthique, sur la responsabilité, sur la morale. Aujourd'hui encore, la maîtrise de l'avenir de l'homme passe moins par l'invention de machines de plus en plus complexes que par les développements d'une réflexion de plus en plus vigilante au sujet de la technique et surtout au profit de l'homme. Shabbat Shalom.